Bonjour à tous, bonjour mes scorpions, bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tao. Voilà ton tirage pour le mois de septembre 2019. Mais avant de commencer, je ne voulais pas oublier de remercier tous les abonnés, les anciens et les nouveaux. Et vous, si vous êtes arrivé dans cette vidéo et vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir profiter de toute l'information que j'ai mis en ligne, que je partage avec vous, les rituels, les tirages de questions interactives, les tirages des bonnes énergies, voilà, les tirages pour les signes astrologiques aussi. Tout ce que je mets en ligne pour vous, n'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous à la chaîne. Et voilà, donc, mes scorpions, voilà, surprise pour vous, vous êtes quatrième dans la publication cet mois-là, vous êtes les quatrièmes. C'est bien parce que d'un coup, vous êtes dans les premières vidéos que j'ai mis en ligne. Tout ça, merci à les likes que vous avez fait les mois derniers sur votre signe astrologique. Donc, continuez à soutenir votre signe astrologique, soutenez ces scorpions pour qu'ils continuent à être dans les premières de les vidéos publiées pour le mois d'octobre, bien sûr, pour le mois prochain, que en fonction de vos likes, vous saurez si votre vidéo sera entre les premières à être publiée. Vous pouvez avoir votre tirage avant les autres. Mais bon, c'est un petit jeu que j'ai mis en place pour dynamiser un peu la chaîne, pour que ça soit un peu plus amusante, voilà. Parce que la monotonie, vous savez très bien, ça va pas avec moi. J'aime pas la monotonie du tout. C'est pour ça que je change tout le temps la décor, je change tout parce que j'aime bien que ça soit différent à chaque fois. Et voilà, dites ça, soutenez les scorpions, soutenez votre signe astrologique, likez à les scorpions pour pouvoir être les premières le mois prochain. Voilà. Maintenant, on passe à les choses sérieuses, on passe aux choses importantes et on va regarder tes énergies, mes scorpions, pour le mois de septembre. Donc, on commence pour ton énergie aux choses saines. Voilà, on l'a ici, l'espièglerie. Voilà, cette petite côté malin, joueur, blagueur, voilà, avec un petit clown qui se balade entre les lumières. Un clown gentil, hein, pour ceux qui ont peur des clowns. Celui-là, c'est un clown assez gentil. Et c'est un clown qui nous ramène effectivement une énergie voilà, des joueurs, des petits enfants, je sais pas, un petit jeune qui fait, voilà, des petites blagues, qui rigole beaucoup, qui va être contente et heureux. Voilà, ce qui représente cette carte, c'est une énergie qui vous dit que vous êtes prêt à accueillir de nouvelles choses magnifiques qui vont arriver dans votre vie. C'est une belle énergie qui vous dit que voilà, que vous avancez parce que vous avez cet esprit d'enfant innocent, clair, une énergie claire pour pouvoir accepter, pour pouvoir accueillir des choses merveilleuses qui vont se passer dans votre vie. Donc, gardez l'esprit ouvert, soyez toujours souriante, de belles choses arrivent pour vous ce mois de septembre. C'est l'énergie qui vous ramène l'espiglerie, c'est une belle énergie, c'est quelque chose de positif pour vous. Alors, on commence à regarder votre tirage. Voilà, on va commencer. Je continue avec mes cartes qui sont là. Dans l'amour, les choses sont un peu spéciales. On nous dit que peut-être il y en a des injustices dans certaines choses qu'on dit ou qu'on vivent avec notre partenaire. Voilà, pour ceux qui sont en couple, on nous parle d'injustice. On nous parle d'un couple qui a passé par des moments difficiles, des malentendus. Voilà. Mais vous savez quoi? Parfois, on passe des mauvais moments avec des personnes. Alors, ça peut être un couple, ça peut être avec ta personne spéciale, ça peut être simplement que tu es célibataire et que depuis longtemps, tu essaies de sortir de cette célibat, peut-être rencontrer des gens, peut-être, voilà, essayer de trouver cette personne spéciale, mais à qu'une personne te correspond non plus. Et on voit que
tu as mis l'effort. C'est pas comme si tu étais célibataire et que tu veux pas, et que tu veux simplement continuer ta vie. Simplement, on voit que tu fais des efforts pour pouvoir sortir de cette célibat. En couple, on voit que vous faites des efforts pour sauver votre couple ou pour faire des choses ensemble pour que la monotonie s'éloigne de votre couple. Avec votre personne spéciale aussi, vous faites des efforts avec cette personne pour avancer. Et parfois, cette personne ne voit pas les choses comme vous. Cette personne n'avance pas dans le même sens que vous. Cette personne ne vous aide pas à avancer. Vous avez l'impression de faire tout le travail toute seule, d'être l'unique personne qui fait des efforts pour ce couple, pour cette relation. Mais attention, parce que la carte des 10 de bâtons nous parle des efforts, mais des efforts qui vont trouver un réconfort. Des efforts qui vont donner du fruit. Et les 6 nous parlent des cadeaux. Donc, ne vous inquiétez pas, tous vos efforts seront récompensés. Vous saurez avoir, si vous êtes célibataire, cette personne, merci à vos efforts, vous avez rencontré quelqu'un. Si vous êtes en couple, merci à vos efforts, votre couple va renaître. Avec cette personne spéciale, les choses vont commencer à marcher. Et on a aussi encore, voilà, vous savez, les six c'est des cartes qui nous parlent de confort, des cadeaux, des triomphes, des victoires, de gagner des choses. Et effectivement, pour toi, l'amour, dans ce jeu de l'amour, dans cette bataille de l'amour, dans lequel tu mets beaucoup d'efforts, Scorpion, tu sais que ton couple fonctionne, tu sais de sortir de ton célibat, tu sais que cette relation a un futur. On te dit, le futur, il va être de ton côté, ça va fonctionner. Toutes les choses, tous les efforts que tu fais pour aller bien dans l'amour, ils vont avoir sa récompense. On nous parle de triomphe, de récompense, d'avoir lutté pour quelque chose et que finalement ces choses arrivent dans ta vie. C'est magique. En plus, tu as la dame des couples. La dame des couples, c'est une dame qui nous parle d'amour. C'est une carte qui nous parle d'amour, qui nous parle de recevoir d'abondance en amour. Tes efforts, ils vont être récompensés. Quoi que ce soit, tout ce que tu as fait pour gagner le cœur d'une personne, tout ce que tu as fait pour reconquérir une personne, tout ce que tu as fait pour rencontrer une personne spéciale dans ta vie, tout ça, ça va payer positivement. Tes efforts sont récompensés dans l'amour. Tu vas vraiment gagner. Te protéger en amour, Scorpion. Malgré que tu penses parfois que non, que voilà, qu'il n'y a personne pour toi, écoute, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie. Et plus, si tu cherchais quelqu'un qui soit protecteur, qui voit les choses de la même façon que toi, qui va dans le même sens que toi, écoute, cette personne arrivera. Cette personne, elle est prête à rester dans ta vie. Si c'est ton partenaire, il est prêt à t'aider, à te protéger, à avancer avec toi. C'est vraiment un joli tirage côté amour. Et c'est un tirage qui nous parle, qui nous donne une petite morale à la fin, de nous dire que tout effort que tu fasses pour être heureux, il va être récompensé. Toujours si tu utilises les bons outils. Si tu es gentil, si tu es bienveillante, si tu respectes les décisions des autres personnes, si tu respectes l'amour que tu as pour l'autre personne, la vie va te récompenser avec beaucoup plus d'amour. Voilà. Et ça, on le voit ici. Alors, on continue. Hop. On a dans le travail, on a l'impression que on a envie de changer. On a envie de changer de travail, on a envie de voir de nouvelles choses,
on a envie de... Peut-être on a déjà envoyé des CV à quelqu'un de mes scorpions, ils sont en train d'échanger parce que voilà, vous n'êtes pas trop sûr de vouloir rester dans le travail où vous êtes, ou vous n'êtes pas tout sûr de vouloir rester dans la situation dans laquelle vous êtes, peut-être dans le chômage et au sans travail, et vous avez envie. Et on voit qu'il y a des gens qui font des démarches, des scorpions qui font des démarches pour changer de travail, pour avancer, pour aller dans une nouvelle entreprise. On te dit, ça va fonctionner. Tu as des propositions des entreprises qui sont assez sérieuses. Et il faut simplement, ce que te demande, c'est de t'organiser. Si tu as un projet dans ton travail, si ton intention, c'est pas de changer de travail, on te conseille de t'organiser dans ton travail, de commencer une chose, de la finir, de faire les choses en ordre avec beaucoup de rigueur et d'organisation. Après, si tu cherches à changer de travail, on te dit que tu vas vers la proposition d'une entreprise sérieuse, une entreprise qui te propose des choses intéressantes qui vont t'aider à avancer. C'est quelque chose qui va te satisfaire. Simplement, tu vas te sentir contente de pouvoir avoir autant de bénéfices dans une nouvelle entreprise. Donc, si tu cherchais à changer de travail, à trouver quelque chose de mieux avec un salaire similaire ou avec beaucoup plus de bénéfices, il y a des possibilités que ça se réalise. Tu vas être content, tu vas être satisfait de ce qui te propose. Ça marche bien. En tout cas, tu peux faire confiance à une entreprise sérieuse qui te propose des choses, si tu trouves qu'elle te propose beaucoup de choses, et n'aie pas peur parce que c'est des choses sérieuses qui te proposent. Et tu vas aller dans le bon sens. Il y a même plusieurs choix, même pas une seule entreprise, mais plusieurs choix dans lesquels tu as envoyé ton CV qui vont te contacter et qui vont te proposer des choses. Donc, c'est plutôt bon. D'accord? Alors, besoin pour certains de vous calmer. On voit des gens qui sont au travail, ils sont attaqués, ils sont voilà, j'ai fait ça, je suis ouf. Et le soir, on rentre, on tombe et on dort. C'est le moment de se ressourcer. Il y a des gens qui n'ont même pas parti en vacances ou qui sont partis le mois de juillet, qui maintenant sont là et qui sont à fond. Attention, calme-toi, va doucement parce que il faut vraiment que tu te calmes, que tu respires parce qu'on a l'impression que tu vas trop vite et ça peut te nuire et ça peut faire que dans quelques semaines tu sois au lit, arrêté pendant une semaine pour stress ou pour burn-out. Attention au burn-out. Et donc, attention à trop, à les workaholics, à celui qui travaille trop et qui va trop vite. À un moment donné, ton corps il te dit stop et tu peux même rester à la maison pendant une semaine juste parce que tu es énormément fatigué. Donc, sois équilibré. C'est bien de travailler beaucoup, c'est bien de faire beaucoup de choses, mais sois équilibré parce que ça peut nuire à ta santé. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était à peu près ton tirage avec les tarots. On va continuer pour voir les côtés esprit. Alors, Scorpion, septembre 2019, Messieurs Scorpion. Alors, il y a quelque chose, je ne sais pas dans quel sens, mais il y a quelque chose dans ta vie qui t'inquiète beaucoup. Il y a quelque chose dans laquelle tu penses depuis longtemps. Parfois, tu dis, il faut que je fasse ça. Et après, tu dis, bah, c'est pas grave, tu oublies. Il y a quelque chose qui est important dans ta vie, il y a quelque chose à laquelle tu es attaché profondément. Et cette chose, parfois, tu la négliges, parfois, tu laisses passer, parfois, tu t'intéresses pas trop. Alors, peut-être c'est une mère qui se trouve loin de toi, peut-être c'est une grand-mère, une mère qui se trouve loin de toi, un ami, un bon ami d'enfance avec qui tu parles pas depuis longtemps, quelqu'un dans ta vie qui t'attend, un grand engagement que tu as près de quelques personnes, quelque chose qui est très fort dans ta vie, mais que tu n'as pas le temps de t'occuper de cette personne ou de cette situation. Et ça peut être quelque chose que tu as créé, un projet que tu as, une création que tu as, ou simplement, je ne sais pas, peut-être depuis petit tu aimes bien la peinture et tu as toujours voulu faire de la peinture pour toi,
ou faire de, je sais pas, quelque chose de spécial, les sculptures, la peinture, je sais pas, mais quelque chose qui te tient, écrire un livre, je ne sais pas, quelque chose qui te tient à cœur depuis toute ta vie et que toi toujours été près de cette personne, près de cette activité et qu'à un moment donné tu l'as laissé à côté à cause de tes obligations de famille, de tes études, de ton travail. Et on te rappelle que cette personne ou cette chose dans ta vie, ou cette personne, ou cette situation, ou cette activité dans ta vie, elle est importante pour ton équilibre, elle est importante pour te sentir toi-même. Et on te rappelle, on te tire légèrement les oreilles pour te dire il faut que tu t'occupes de ça, il faut que tu prêtes attention à ça, il faut que tu le fasses, c'est partie de ta vie. Tu ne peux pas laisser à côté cette petite monde intérieur, cette petite personne, cette personne, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais c'est quelque chose à laquelle tu es engagé depuis toute ta vie. Peut-être une grande passion, un grand amour. Un grand amour, ça peut être une mère, hein, je dis. Une personne qui t'attend, une personne que tu aimes profondément, mais tu n'as pas le temps de visiter ou de voir ou de parler. Voilà, on te dit de ne pas l'oublier, d'être constant, de demander des informations de cette personne, de t'inquiéter, de l'appeler, de parler, de partager. Cette personne, il y a beaucoup de choses à te donner, beaucoup de choses à t'apprendre. Ou cette métier, ou cette activité, il y a beaucoup de choses à te donner, même si c'est juste une activité. Il y a beaucoup de choses à te procurer, à te donner. Tu vas prendre beaucoup de choses. Ça peut être même aller dans les côtés spirituels, faire du yoga. Ça fait longtemps, ça fait toute ta vie, tu as voulu faire du yoga, jamais tu as eu trouvé le temps. Voilà, c'est le moment d'ouvrir tes éventails, d'ouvrir les possibilités, de faire cette chose qui te passionne, de visiter cette personne que tu aimes profondément. Il a des choses à te dire, des choses à t'apprendre. Et cette situation ou cette activité aussi, il y a des choses à t'apprendre et à t'apporter, apporter beaucoup dans ta vie. C'est possiblement le moment de les faire. Et on finit avec une énergie. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour toi del tarot des rêves de Gaïa? Ces cartes sont vraiment énormes. Hein? Ils sont très très grandes. Mais moi j'adore. Voilà, vous savez que je l'ai pris il n'y a pas longtemps et je l'aime trop. Je vous conseille si vous êtes intéressé aux cartes. Je vais vous laisser les liens dans les comment ça s'appelle dans la description de cette vidéo. Là, dans la description de la vidéo, vous trouvez beaucoup d'informations. N'hésitez pas à faire clic et regarder, lire tout ce qui est marqué sur la vidéo. Voilà, ta carte. Elle est sortie, elle est là. La carte s'appelle Émotion. Je te laisse le temps de la regarder. On a un ange. Un ange avec beaucoup de choses qui l'entourent. On voit des étoiles, des attrape-rêves, hein? Oui, c'est ça. C'est une carte très jolie. Qu'est-ce que vous nous communiquez, cette carte? Alors, là, je n'avais pas dit ça, mais vous savez, une épée. L'ange, il a une épée dans ses mains. Et dans l'épée, il y a des choses qui pondent une étoile, un attrape-rêve. Voilà. À côté, une espèce de coupe avec de feu qui sort. La carte, elle s'appelle Émotion. Qu'est-ce que veut nous dire ces cartes? Avec cet ange qui a une épée et que et qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de l'épée. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut nous dire cet ange? Qu'est-ce qu'il veut de quoi il veut nous parler? Il nous parle des émotions. Il nous parle des sentiments. Parce que si vous avez remarqué, on a des représentations des sentiments. On nous parle d'honnêteté, voilà, les choses que je ne sais pas prononcer, et des émotions positives. Si on regarde bien cet ange, il a un visage
très calme, mais aussi on dirait qu'il est légèrement souriant. Ces cartes nous parlent aussi de justice, mais nous parlent surtout des émotions. Toutes les émotions que vous avez à l'intérieur de vous sont nécessaires pour vous. C'est le moment de se demander si dans les décisions que vous prenez les jours à jour, est-ce que vos émotions sont une partie, une influence dans votre décision. Je ma caméra parce que voilà. Voilà, je ne voyais plus ma caméra. Voilà. Est-ce que vos émotions ils vont dominer vos décisions? Est-ce que vous utilisez vos émotions pour évaluer les différentes situations dans votre vie? Ces cartes ils vont nous parler de ce que de la façon dans laquelle vos émotions ils vont influencer votre choix et vos décisions. Est-ce que vous laissez les émotions positives ou négatives prendre des décisions dans votre vie? C'est pas pareil quand on va avoir des émotions positives pour prendre une décision, c'est si on voit les choses de bon côté ou de mauvais côté. Voilà. Les conseils, plus près les conseils pour toi, pour vous, dans ces mois de septembre, c'est de bien sûr utiliser vos émotions pour pouvoir résoudre les situations qui se présentent à vous, mais utiliser les bonnes émotions. C'est pas de pas être objectif, c'est simplement faites tout avec vos émotions les plus belles, avec amour, avec joie, avec illusion. Prenez les bonnes décisions avec les bons sentiments. Si vous prenez des décisions avec la rancune, avec l'aine, les décisions ils vont simplement vous nuire à long terme. Si vous prenez des décisions avec objectivité, avec le cœur, avec bienveillance, ces décisions ils vont vous rapporter de l'amour, de l'abondance et du bonheur. C'est ça qu'essaie de vous communiquer cette carte. C'est ça qu'essaie de faire rentrer dans votre conscience, de vous faire comprendre que quand on prend des décisions avec des sentiments qui sont négatifs, les résultats ils vont être négatifs. Ils ne vont pas nous apporter de la joie. Soyez juste, mais soyez bienveillante. Et voilà le petit message de notre carte del tarot des oracles de Gaïa pour vous. Voilà, on a fini notre tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages, que ça vous a apporté un peu de lumière dans quelque chose que vous voulez savoir. J'espère que vous allez passer un excellent mois de septembre, que tous vos rêves se réalisent pour cette rentrée, beaucoup de force, de travail, d'envie d'avancer pour cette nouvelle rentrée. Ça y est, une nouvelle année qui commence à l'université, aux études, au travail peut-être aussi. Mais voilà, une bonne rentrée pour tout le monde. On recommence encore un cycle. J'espère que ça va être excellent pour vous et pour vos enfants, vos petits frères, vos petites sœurs, vos parents, pour tout le monde. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de belles énergies pour vous et je vous dis à bientôt.